journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité DC Journal. Lutte contre la Covid-19 à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jean Ngobila, renforce les mesures avec les amendes pour non-respect des mesures barrières. Le secrétariat technique des ripostes contre la Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte que 404 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés le lundi 21 juin en RDC, publié ce mardi. Et puis la CENCO, en vue de la cohésion nationale, appelle les Congolais à former une communauté nationale autour des idéaux, des libertés, de justice, de paix, de travail, comme chante l'hymne national. Après le titre, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila, renforce les mesures de lutte contre la propagation de la troisième vague de Covid-19 qui sévit déjà à Kinshasa avec des variants indiens et sud-africains qui s'avèrent plus dangereux à travers un communiqué rendu public le lundi 21 juin fixant les montants des amendes. Suivez. L'autorité urbaine interdit entre autres la vente sur la voie publique, les rassemblements ou manifestations de plus de 20 personnes, aussi bien sur les lieux publics que privés clos. L'organisation de deuil et veillées mortuaires, dont les salles, funérariums ou en famille est aussi interdite. Et le nombre d'accompagnateurs de dépouilles mortelles vers les cimetières ne doit pas dépasser 50 personnes. Dans les transports publics, seuls 50% de la capacité d'accueil seront tolérés. Quant aux taxis-motos, ils ne sont autorisés qu'à transporter qu'un seul passager. Le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa appelle les entreprises publiques et privées, l'administration publique, à fonctionner avec 50% de leur capacité d'accueil. Et les restaurants de fonctionner jusqu'à 21 h avec une capacité d'accueil ne dépassant pas 50%. Même restriction pour les églises qui doivent réduire le nombre de participants au culte et messes à 50% tout en respectant les mesures barrières. Pour tout accès dans la ville de Kinshasa ou toute sortie vers une autre province, le gouverneur Jean Ngobila oblige aux voyageurs de détenir une attestation médicale confirmant les résultats PCR Covid-19 négatifs établis par l'INRB ou par une autre formation médicale agréée. Par ailleurs, l'autorité urbaine détermine les amendes à coller à tout contrevenant aux mesures prises. Pour défaut du port de masque, 10 000 francs congolais. Couvre-feu, 50 000 francs congolais. Taxi-moto avec plus d'un passager, 20 000 francs congolais. Transport public dépassant 50% des capacités d'accueil et avec passagers debout, 100 000 francs congolais. Restaurant dépassant 50% des capacités d'accueil, 100 000 francs congolais à 1 million de francs congolais. Ouverture terrasse, bar et lounge-bar, 10 000 francs congolais pour les clients et des 100 000 francs congolais à 1 million de francs congolais pour les propriétaires. Ouverture boîte de nuit, 10 000 francs pour les clients et de 200 000 francs congolais à 10 millions de francs congolais pour les propriétaires. Organisation de deuil et veillées mortuaires, 500 000 francs congolais. Si ces derniers sont organisés dans une salle ou funérarium, celui-ci sera fermé pour une durée de 15 jours et le propriétaire sera puni d'une amende allant de 500 000 francs congolais à 1 million de francs congolais. Pour les manifestations de plus de 20 personnes, de 200 000 francs congolais à 1 million de francs congolais à charge de l'organisateur de la manifestation et les propriétaires du lieu d'organisation de manifestation sera puni d'une amende de 1 million de francs congolais à 2 millions de francs congolais et en cas de non-respect des mesures barrières pour une église, celui-ci sera fermé pour une durée de 15 jours.
La troisième vague de Covid-19, outre qu'elle est l'indice de la mauvaise gérance de cette menace sanitaire par les Congolais, leur exige de s'approprier le respect des gestes et barrières et la vaccination contre ces virus. Suivez à ce sujet la réflexion de Sami Bosongo. Ça y est, point de doute, on est de plein fouet dans la troisième vague de la pandémie à Covid-19. Par-delà l'évocation des variants ou sérotypes indiens ou sud-africains de Covid-19, la montée du nombre de nouvelles contaminations telles que le rapport du comité multisectoriel de la riposte à cette pandémie le documente chaque jour, il y a lieu de se dire que les Congolais ont failli dans la gérance de la Covid-19 à l'échelle personnelle et à l'échelon national. Parmi les célébrités nationales okinoises atteintes par la pneumopathie causée par ces virus mortels, l'on cite le docteur Jean-Jacques Mouyembe, le DG de la radio Top Congo Christian Lusakweno, feu le député Henri Thomas Lokondo, etc. Ces exemples suffisent pour convaincre les sceptiques que la menace est bien réelle ou qu'il y a péril, on la demeure, au point que les Quinois ou les Congolais pris individuellement ne doivent pas attendre qu'il y ait un cas de Covid positif ou de mort de suite de ces virus dans leur famille pour qu'ils se rendent à l'évidence que cette maladie existe, même si on peut admettre aujourd'hui qu'il y a eu au début des erreurs dans la communication des sensibilisations populaires pour l'engager à prendre au sérieux la menace au point de s'approprier le respect des gestes barrières pour les respecter en âme et conscience. Le peuple a subi aussi une autre campagne d'intoxication au sujet du vaccin contre la maladie à Covid-19. Cette campagne est aujourd'hui ridiculisée par des exemples de Congolais de plus en plus nombreux à se vacciner et qui, après la vaccination, n'ont vu rien de grave surgir dans leur vie. C'est signe irréfutable que le vaccin n'est pas nuisible et se présente comme l'alternative inévitable pour la protection et l'immunisation des masses face aux percées géographiques et sociologiques de la pandémie. L'on sait déjà que cette pandémie est devenue une endémie dans la mesure où elle vit déjà depuis longtemps parmi nous sans qu'on ne parvienne à l'éradiquer. La recette du salut face aux maladies endémiques, c'est la maîtrise de leurs moyens de contamination pour les éviter. Et Dieu merci, on sait aujourd'hui comment se propage le Covid-19 et les gestes dits barrières à cette propagation sont connus. Il convient en conclusion de respecter les gestes barrières, non par peur de la pénalité, mais par motif de conscience pour se protéger et protéger les autres. Et l'on ajoutera pour protéger la vie multisectorielle tant de notre pays que du monde entier. Car si le nombre de nouvelles contaminations augmentait de jour en jour, les autorités seraient portées à lever des mesures drastiques dont les très redoutés confinements pour un pays comme les nôtres où les gens vivent comme on dit autour du jour, c'est-à-dire de jour en jour. Si l'on accorde du crédit moral à la Cinco au point de l'écouter en plusieurs questions d'intérêt national, pourquoi ne pas adhérer à son message salutaire sur la pandémie? Dans le message de sa 58e session plénière, au chapitre des recommandations, l'organisation pastorale a prescrit aux Congolais pris individuellement, nous citons, de lutter ensemble contre la pandémie du coronavirus en respectant les gestes barrières et en nous faisant vacciner afin de nous protéger et de protéger les autres. Fin des citations. Et puis le secrétariat technique des ripostes contre la Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte que 404 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés le lundi 21 juin en RDC, publié ce mardi. Ces cas se sont répartis plutôt comme suit: 347 à Kinshasa, 29 au Nord Kivu, 10 dans le Ouélé, 7 au Sud Kivu, 6 dans le Haut-Katanga et 5 au Kasaï. Avec ce 404 nouveaux cas, la République démocratique du Congo a dépassé la barre de 38 000 cas contaminés de coronavirus. En plus, il y a eu de nouvelles personnes guéries qui sont sorties de centres de traitement de Covid-19 et du groupe de personnes suivies à domicile à Kinshasa. Le nombre de personnes guéries passe à 27 969 depuis les débuts de la pandémie. Il a été aussi rapporté dans ce même bulletin que 8 nouveaux décès ont été enregistrés parmi les cas confirmés, tous dans le centre de traitement de Covid-19 à Kinshasa. Les bilans passent de 888 morts.
On rappelle, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 38 330, dont 38 229 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 888 décès et 27 269 personnes guéries. Dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, a échangé avec l'ambassadeur belge accrédité en République démocratique du Congo le lundi 21 juin. Il a été question autour de leur entretien la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique. Suivez. En toile de fond, la coopération en matière policière, le recensement ou encore la protection de civils. Les questions liées à la diplomatie et autres aspects internationaux entre les deux États n'étaient pas en reste. S'agissant du rapatriement de reliques du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, en perspective de festivités de 61e anniversaire d'annexion de la RDC à la souveraineté nationale, la Belgique, partenaire traditionnel et historique de la RDC, reste flexible à la décision prise par les autorités compétentes, celle de reporter la cérémonie au début de l'année prochaine, d'ici Joe Indeku. Alors qu'en Belgique, la cérémonie était prévue pour ce lundi 21 juin 2021. Notez que c'est la toute première rencontre entre les deux personnalités depuis la nomination de Daniel Asselo au poste du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. L'occasion faisant les larrons, l'ambassadeur belge a présenté ses civilités au patron de la territoriale pour son élévation à ces postes. Sachez aussi que le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, s'est montré très rassurant vis-à-vis du diplomate belge. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a rassuré de la continuité de la collaboration entre les deux États dans le domaine ayant fait objet de leur entretien. Il a été très positif par rapport à nos remarques, et nos propositions. Il a formulé lui-même quelques propositions qu'on va étudier et à laquelle nous allons travailler pour trouver un commun accord. Pour se rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de l'Office national de l'identification de la population ONIP, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, a effectué le lundi une visite dans les installations de cet établissement public. Regardez. C'est le premier service public à avoir jusque-là bénéficié de la visite du patron de la sécurité. Pour maître Daniel Asselo Okito, vu l'importance des activités à mener dans le cadre de préparatifs des élections 2023, il était important pour lui de voir l'adresse physique de l'ONIP et de prendre contact avec tous ses agents et cadres. Prendre contact avec sa direction et tous les agents et cadres, parce que c'est important. D'ici là, les activités seront très forte au niveau de l'ONIP. Il fallait que je sache comment cette structure aussi importante de la République est en train de vivre, les conditions dans lesquelles les cadres et agents sont en train de passer ou d'exercer leurs activités, de manière à permettre au gouvernement de la République, s'il y a lieu d'intervenir, que cette intervention vienne et aussi vite, de manière à ce que l'ONIP soit en mesure de fournir à la CENI des éléments nécessaires pour l'organisation des élections en 2023. Notez que, depuis la création de cet établissement public le 30 décembre 2014, a souligné le directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, c'est pour la première fois que sa structure bénéficie d'une visite de son autorité de tutelle. Pour lui, c'est une journée qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective des agents et cadres de l'ONIP.
Saisissant cette occasion, les représentants du personnel de cet établissement public a présenté plusieurs préoccupations au VPM de l'Intérieur. Il a parlé entre autres du barème salarial que les agents souhaitent voir revu à la hausse, déplorant la modalité et l'irrégularité de frais de fonctionnement et demandant la dotation d'un bâtiment administratif, la prise en charge médicale des agents, la facilitation des agents de l'ONIP à travers le province. Je le disais en titre, la Cinco, en vue de la cohésion nationale, appelle les Congolais à former une communauté nationale autour des idéaux de liberté, de justice, de paix et de travail, comme chante l'hymne national, ce dans son message sanctionnant la fin de sa 58e session plénière. Suivez. Structuré en 3 parties, dont une courte introduction, un développement en 3 points et une conclusion, le message de la conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco en acronyme, au terme de sa 58e session plénière tenue du 14 au 18 juin courant, message intitulé « Appel à la cohésion nationale, soyons unis » en référence au passage de 1 Corinthiens 1:10, a pris à bras le corps les problèmes de l'ordre de la société congolaise. Les évêques lancent un appel à la cohésion nationale pour un Congo stable où règne la justice et la paix. Parlant de la cohésion nationale, une force dans l'épreuve, l'organisation épiscopale estime que nous, Congolais, sommes appelés à former une communauté nationale autour des idéaux de liberté, de justice, de paix et de travail, comme chanté dans notre hymne national. Cette vision d'un Congo uni et fort, nous la manifestons souvent comme à l'occasion des participations à des compétitions sportives, de l'octroi des titres internationaux à nos compatriotes ou quand la souveraineté de notre pays est menacée. Le même élan a été traduit plusieurs fois dans les cadres des concertations entre Congolais qui ont toujours permis de trouver un consensus qui renforce la cohésion et l'unité nationale. Les évêques ont, dans cette perspective, apprécié à leur juste valeur les premiers gestes du président de la République, notamment la décrispation du climat politique et la liberté d'expression dans les médias, la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le retour au pays des exilés politiques, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base et aujourd'hui la proximité avec les Congolais sinistrés par l'éruption du volcan Nyiragongo. Ces gestes, affirment les évêques, renforcent l'unité du Congo et la cohésion nationale. Cependant, font-ils savoir, nous constatons que cette unité est de plus en plus menacée par les antivaleurs telles que le népotisme, le tribalisme, le régionalisme, le clientélisme, l'exclusion des adversaires politiques, des pratiques et des discours qui fragilisent les liens sociaux. Cet état des choses, préviennent les évêques, brise le rêve commun et compromet la cohésion nationale sur plusieurs plans qui deviennent de véritables défis. Des défis sur le plan socio-politique, socio-économique, sécuritaire et économique, de la justice et des droits humains. Dans un autre sujet, dans une interview accordée à la presse ce mardi, le secrétaire général de l'ECD, Devos Kitoko, s'inscrit en faux quant à la remise des jeeps aux députés nationaux. Devos Kitoko appelle à l'arrestation pure et simple du président plutôt du Sénat. On l'écoute. M. Mbosso mérite d'être interpellé et de se retrouver en prison pour cette déclaration. Comment vous pouvez faire cette déclaration pour engager les 500 députés dans un processus de corruption avec des justifications de ce genre? Je vous l'ai dit, madame, que nous allons surveiller et veiller sur cette affaire de Jeep. Si on ne nous démontre pas dans la ligne budgétaire, là où les crédits ont été prévus pour l'achat de Jeep, à donner cadeau, et qu'on nous dise les services que les députés ont rendus à M. Chilombo pour mériter les Jeep, je vous l'ai dit que nous allons pousser la justice, nous allons pousser les organisations de la société civile à demander que les auteurs de cette corruption, en termes de millions, puissent rejoindre M. Kamere en prison. Et en ce qui concerne la traque de ceux qui gèrent mal l'État, le parti de Martin Fayoulou s'oppose à la manipulation de la justice pour des intérêts politiciens. Suivez-les. Nous sommes les combattants de la bonne gouvernance et nous souhaitons que les biens de la République soient gérés conformément aux normes modernes de gestion.
et que s'il y a nos compatriotes congolais qui se sont rendus coupables de détournement des fonds de l'État et que les faits sont établis, ils doivent répondre de leurs actes devant la justice. Ça, c'est normal. Mais ce que nous ne voulons pas que la justice soit utilisée comme un instrument politique pour régler des comptes à certains compatriotes. Nous ne voulons pas que l'IGF se transforme en un instrument politiquement orienté pour nuire aux prochains adversaires politiques de la mafia au pouvoir. Les travaux de réhabilitation de l'éclairage public à Kinshasa sont arrivés au point culminant. Plus d'un mois après le lancement de cette deuxième phase par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, plusieurs grands acteurs de la capitale s'illuminent chaque soir à la grande joie des populations riveraines, et notamment la commune de Bandalungwa, de profiter de l'éclairage public. Après les communes de la Gombe, Kinshasa, Kalamu, Lingwa-Langiringiri, Kazavubu et Limete, c'est au tour de la commune de Bandalungwa de profiter de l'intense lumière procurée par le luminaire LED moins énergivore qui surplombe désormais les poteaux électriques qui longent les avenues Lubumbashi et Inga. Tout cela la grande satisfaction de la population de ces coins. Merci au gouverneur qu'il continue avec ces très belles initiatives. Autrefois, nous étions victimes d'enlèvement, du vol, des voitures. Cet éclairage public permet de voir un client et cela nous protège. Bref, c'est une sécurité pour nous. Je suis dans la liesse pour cette initiative du gouverneur Jantini Ngobila de réhabiliter l'éclairage public ici dans la commune de Bandalungwa. Nous les félicitons qu'ils ne se découragent pas, qu'ils soient fermes malgré les injures. Dans le programme, il est aussi prévu la réhabilitation de l'éclairage public sur les avenues Kimbondo et Msiri. Ce, avant que les ingénieurs de la SNEL et ceux d'autres sociétés partenaires de la ville ne s'attaquent à l'avenue Kazavubu, laquelle traverse également plusieurs communes. Point de chute, Kintambo Magasin, dans la commune de Kintambo. Lentement mais sûrement, grâce au financement du gouvernement provincial de Kinshasa, la vision du patron de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, de faire de la capitale de la République démocratique du Congo une des plus éclairées de l'Afrique se concrétise. En province, état de siège en Ituri, l'équipe de Luboya au grand complet et marche à pas des géants. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, a présenté le lundi à la presse les autorités administratives, militaires et policières récemment nommées par le chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Désormais, l'administration militaire en province de l'Ituri affiche complète. Les administrateurs des 5 territoires et leurs assistants qui composent cette province, le bourgmestre, le maire de la ville de Bunia et son adjoint ont été présentés officiellement ce lundi 21 juin 2021 au gouvernorat des provinces. Pour le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny. La présence de ces autorités militaires marque l'effectivité de l'état de siège institué par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pacifier l'Ituri. Les gens pensaient que l'état de siège, c'est peut-être un chimère. Mais vous voyez que petit à petit, les choses sont en train de se réaliser. Et maintenant, les choses vont même à grands pas. Et que donc maintenant, vous les avez vus, ils sont là. Le maire de Bunia, les administrateurs du territoire et les bourgmestres. Et ils vont partir dès demain. Chacun va aller à son poste pour commencer le travail. Et cela, s'ils doivent partir le plus tôt possible, c'est pour matérialiser, comme je vous avais dit, la deuxième phase qui va commencer. Parlant au nom de ses compagnons d'armes, le commissaire supérieur Chabwin John, maire de la ville de Bunia, appelle la population de l'Ituri à la collaboration afin de réussir cette lourde mission de sécurisation et de protection des civils. Nous sommes venus instaurer l'autorité de l'État, sécuriser la population ainsi que ses biens, maintenir l'ordre public et la tranquillité publique. La population doit compter sur nous.
nous sommes venus pour la population. Nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Le chef de l'État nous a désignés pour sécuriser sa population. Et si cette population n'est pas sécurisée, ça ne sert à rien que nous soyons là. Signalons que ces autorités militaires et policières de la province de l'Ituri ont été nommées par ordonnance présidentielle le 25 mai 2021. Ces autorités territoriales, municipales et communales entrent en fonction de ce mardi 22 juin 2021. En sport, c'est depuis lundi soir que les affiches des quarts de finale de la 56e édition de la Coupe du Congo sont connues, de même que les dates et stades où ces rencontres vont se jouer. Sami Bosongo. Toutes les rencontres des quarts de finale de la 56e Coupe du Congo n'ont pas été précisées hier dans notre papier du sport, étant donné qu'on attendait les scores des deux matchs d'hier et la détermination des deux équipes repêchées pour connaître les 4 autres équipes qualifiées. Ima Kafubu versus CS Don Bosco, Étoile du Kivu contre Lubero FC, FC Système opposé à Daring Club Motema Pembe, FC Albino contre Céleste FC. Voilà les affiches des quarts de finale de cette 56e Coupe du Congo qui vont se jouer jeudi 24 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte et au PNC de la commune de Lemba à Kinshasa. Les demi-finales sont prévues pour le 27 et la finale le 30 juin, et le vainqueur de la Coupe du Congo va en Coupe de la Confédération de la CAF accompagner l'équipe qui sera classée 3e en Vodacom Ligue 1. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Une ONG propose au gouvernement la concertation de tous les acteurs pour la pacification de l'Ituri. C'est par ce titre de Radio-Okapi.net que nous ouvrons la page de notre revue de presse de ce mardi 22 juin. Sous ce titre, le site onusien renseigne que l'ONG Africa Amani a proposé au gouvernement congolais d'initier une concertation de tous les acteurs pour la pacification en Ituri. Au cours d'une conférence de presse tenue lundi 21 juin à Goma, cette ONG suggère également à l'État d'accompagner l'État des sièges pour trouver des solutions négociées à cette problématique une fois pour toutes, plutôt que la voie exclusive des armes. Pour les coordonnateurs de cette ONG, Kassomo Malamassa rapporte le site, la paix en Ituri, ça fait très longtemps qu'on l'a recherchée, mais on ne l'a pas retrouvée. Maintenant, l'autorité suprême est engagée pour que la paix revienne en Ituri. Mais nous disons qu'au-delà de l'état de siège, nous recommandons les concertations inclusives, les communautés, ensuite la société civile, les leaders politiques doivent être mis en compte et même le gouvernement qui est un arbitre qui va prendre la décision d'orienter toutes les donnes qui sont venues de ces concertations-là. De son côté, DeskEco.com a communiqué sur la gestion parcimonieuse et rationnelle des finances publiques en RDC qui a été au cœur des échanges entre le ministre des Finances et l'ambassadeur du Canada. À en croire le site de prime abord, il était question de faire les points sur la volonté commune entre les deux parties de peaufiner des stratégies solides pouvant permettre à la RDC singulièrement d'investir de manière transversale à travers son territoire avec l'appui substantiel du Canada, en l'occurrence dans les secteurs miniers, l'environnement, sur base d'une politique rigoureuse de la préservation des forêts pour lutter contre le changement climatique qui angoisse le monde entier. Ensuite, poursuit le site, l'Argentin national et l'ambassadeur canadien ont scruté de façon scrupuleuse la question d'harmonisation du climat des affaires, qui est devenu un critère de crédibilité et de persuasion dans les choix des pays à propos du B2B, business to business. Il s'agit ici de faciliter les échanges commerciaux, non seulement avec le Canada, mais également avec d'autres pays. Ainsi permettre au Grand Congo d'attirer les multinationales pour des partenariats à moyen et long terme au profit de la population. Affaire 500 Jeep, il en a été question à 7 sur 7.cd qui a rapporté les propos du député Jean-Baptiste Kasekwa de l'ECD de Fayoulou qui a rejeté ces cadeaux. On peut lire sur les sites interrogés ce lundi 21 juin 2021 par 7 sur 7.cd, le député national Jean Kasekwa, élu de l'engagement pour la citoyenneté et le développement ECD de Martin Fayoulou, n'a pas mâché ses mots pour rejeter cette dotation. Je ne préfère pas en dire plus parce
parce que les gens interprètent tout en termes de populisme. J'ai résolu de ne pas m'essuyer en prenant des cadeaux de corruption. C'est ça ma conviction par rapport à cette question, a écrit le site reprenant les mots de Jean-Baptiste Kassekwa. C'est par cette information de 7 sur 7.cd, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous mettons un point final à la revue de presse d'aujourd'hui. Portez-vous bien chez vous. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Lutte contre la Covid-19 à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, renforce les mesures avec les amendes pour non-respect des mesures barrières. Le secrétariat technique des ripostes contre la Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte que 404 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés le lundi 21 juin en RDC, publié ce mardi. Et puis la CENCO, en vue de la cohésion nationale, appelle les Congolais à former une communauté nationale autour des idéaux, des libertés, de justice, de paix, de travail, comme chante l'hymne national. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.